Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Eh bien aujourd'hui on va jeter un petit coup d'œil sur un titre qui ne téléperforme pas depuis longtemps, c'est Téléperformance, hein, et on va se mettre en mode monthly, hein, on va être sur un graphique monthly et je me rappelle vous avoir fait une vidéo le 20 août 2023, hein, c'était un dimanche et je vous faisais une vidéo sur l'analyse graphique et je vous avais donné moi mes objectifs, hein, sur Téléperformance et je vous avais donné ces objectifs que vous voyez en jaune qui étaient entre 50 et 55. Effectivement, force est de constater qu'on y arrive. Alors ça n'empêche pas de faire des petits trades comme nous avons fait ici, on va aller les voir tout à l'heure. Et bien que j'aime pas trop moi me positionner sur des valeurs justement qui sont sur une piste noire et que visiblement elle a beaucoup de mal à se redresser, voire elle se redresse que très rarement en fait, hein, depuis toute cette descente aux enfers. Et je vous avais fait donc un petit cours d'analyse graphique sur les canaux, hein. Quand on a un canal baissier les amis, ben, surtout on n'achète pas la valeur, voilà. Donc, et quand on en sort, on fait super gaffe parce que parfois on sort un petit peu du canal et puis on en renforme un autre canal, mais un peu plus large, mais on reste dans un canal baissier. Ça peut être aussi des canaux haussiers. Alors, on en revient sur le titre Téléperformance. Vous voyez, moi, j'ai pas besoin d'aller voir les conf calls, les analystes financiers, qu'est-ce qu'ils racontent, etc. Moi, je vous disais depuis le 20 août dans cette vidéo, mais je vous l'ai dit bien avant, hein, que cette valeur, faut pas y toucher, car graphiquement, ça puait hein, bon. Et donc, bah, voilà, je suis vraiment désolé pour ceux qui n'ont pas suivi le conseil de s'intéresser à l'analyse graphique, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont fait des commentaires qui étaient désagréables, justement parce qu'ils en avaient. Moi, je suis pas là pour dénigrer une valeur plus qu'une autre. Je ne regarde que l'analyse graphique et je donne mon avis sur les objectifs possibles, mais surtout sur la tendance. Car les objectifs, en fait, hein, ça reste toujours hypothétique et on peut se tromper. Et d'ailleurs, même sur les tendances, hein, il y a parfois les tendances qui s'inversent et on peut toujours se tromper, hein, de toute façon. Mais globalement, quand on travaille avec de l'analyse graphique, eh bien, à 80% du temps, eh bien, ça fonctionne, les amis. Alors, c'est beaucoup plus simple d'analyser un graphique comme celui-ci, où vous voyez par exemple une moyenne de 12 sur le monthly qui coupait ici, c'était sur, on va dire, c'était sur 327 euros, hein, et de se dire, moi j'ai beaucoup gagné ici, je sors, plutôt que de reperdre tout ce que vous avez gagné, voire de reperdre beaucoup plus, puisque tout dépend où vous êtes rentré, les amis. Donc, vous voyez que une simple moyenne mobile et un canal peut vous aider, hein, à au moins éviter toute cette perte. Et vous voyez, entre 327, on a dit, et les plus bas où on est là aujourd'hui, ou même si vous aviez racheté sur la zone des 140, je sais plus où j'avais acheté, je vais vous montrer parce que j'ai fait un petit trade moi là-dessus, un seul. Faut pas être gourmand. Voilà, donc là aujourd'hui, le titre, hein, il se trimballe à 85,98. On a perdu 23,13% en une journée, les amis. Donc, il y a encore des gens dans ceux qui m'ont fait des commentaires désagréables, comme quoi c'était la plus belle valeur du monde et que je comprenais rien, qu'il fallait pas comparer Téléperformance à Atos et à Casino et à etc. Eh bien les amis, voilà, ceux qui peut-être se sont fait avoir une fois, j'espère qu'ils en tireront leçon, hein, car on est là pour prendre des leçons. Moi, j'en ai pris plein des claques dans la gueule, hein, les amis, avant de prendre en considération le fait que l'analyse graphique, elle doit s'ajouter au fondamental. C'est systématique si vous voulez pas
vous retrouver dans cette situation. Alors on va regarder cette valeur justement en mode daily, hein, pour voir un petit peu la bougie d'aujourd'hui, parce que là, la bougie, la Monthly, elle est déjà pas belle, mais je vous explique pas la bougie d'aujourd'hui en daily. Donc les amis, nous voici en daily, hein, et rappelez-vous, hein, j'avais ici acheté, hein, cette valeur, je crois, sur un rebond, hein, sur ce trend, et j'avais revendu par là, j'avais fait un petit trade de sauvage, ou voilà, sur une moyenne mobile 2 jours, 12 jours, hein, je me rappelle plus, mais voilà, j'étais sorti à bon compte, et si mes souvenirs sont bons, j'avais fait deux petits trades un peu risqués. Un était sur Alibaba, je suis toujours en position sur Alibaba d'ailleurs, et un autre c'était Téléperformance. Oui, puisque l'année 2023, on avait gagné à un moment donné 200 000, à peu près 200 000 euros. Donc on pouvait se permettre, hein, de faire quelque part un peu de jeu, hein, de rejouer, hein, entre guillemets, je mets bien des guillemets, hein, car j'aime pas ce terme, jouer, mais de prendre des risques assez importants sur une valeur qui pouvait rebondir très fortement. Donc il y avait deux valeurs qui pour moi pouvaient rebondir très fortement. C'était Alibaba, qui est toujours une valeur qui peut rebondir fortement, car elle a toujours pas rebondi, va-t-on dire, et Téléperformance qui avait rebondi, mais rebondi pas tant que ça. Donc quand ça part pas, voilà, on a des gains, on les prend. Et puis surtout, l'analyse graphique nous montrait ici, et moi j'étais sorti bien avant, hein, puisque j'étais sorti par ici, hein, je pense être sorti sur un croisement de moyenne mobile, je m'en rappelle plus, allez voir les vidéos, hein. Je montre tout à chaque fois que je fais un trade. Et là, quand on avait cassé, vous voyez, on a un point ici, c'est un point très fort, un point très fort, un point très fort, un point très fort ici. Quand on casse tous ces points très forts, cette planche-là était très puissante, les amis. Donc, quand on casse ça, les amis, si on a des gains, on les prend. Et puis si on n'est pas à l'aise avec le titre, eh bien on prend même sa paume, hein, on prend ses pertes. Donc, les amis, en d'autres termes, je vous encourage à ajouter l'analyse graphique pour ceux qui font du fondamental, car ce n'est que mieux. Car effectivement, quand on analyse la valeur en elle-même, on ne peut pas imaginer que cette valeur pourrait se retrouver à 50 ou 55 euros, n'est-ce pas? Puisque l'analyse fondamentale nous dit que finalement tout va bien. Bon, la croissance, là, elle baisse, on a quelques signes de ralentissement ici ou là, on a quelques problèmes ici ou là, on vient de racheter une société. On a bien vu que ça plaisait pas aux actionnaires, mais les dirigeants insistent à faire ce qui ne plaît pas aux actionnaires. Donc les actionnaires quittent le navire, etc., etc. Et ça se lit dans les cours. Donc il suffit pas d'être un grand, va dire, comptable pour aller voir les chiffres de Téléperformance pour s'apercevoir que petit à petit, eh bien, les choses s'effritent. Les gens se barrent du titre parce que les gens estiment que il y a de l'intelligence artificielle qui pourrait faire très très mal à cette société, etc. Et moi personnellement, qui ne suis pas un grand analyste, quand je regarde le nombre d'employés qu'a cette société, je me dis que effectivement, quand on a autant de masse salariale dans des pays sous-développés, hein, comme les Philippines, ou voilà, dans des pays où les salaires sont vraiment pas chers, eh bien, vous savez, dans ces pays-là, moi qui vais souvent en Thaïlande ou dans des pays comme ça où la vie n'est pas chère, eh bien, ces pays-là, petit à petit, ils nous rattrapent. Vous voyez, petit à petit, leur salaire augmente. Et il y a même des pays où bon nombre de gens, comme par exemple en Chine, par exemple, hein, bon nombre de gens gagnent bien mieux qu'en France, avec évidemment une qualité de vie bien meilleure que la nôtre, puisque effectivement le coût de la vie là-bas, il est pas cher. Mais voilà. Quand on veut avoir des salariés, des salariés qui tiennent la route, on doit les payer, et souvent on doit
être en capacité d'augmenter leur salaire petit à petit, et tout ça, ça rogne sur les marges de sociétés comme Téléperformance. Donc la bougie d'aujourd'hui, les amis, quand je regarde ça, je me dis que graphiquement, non seulement c'est, bon évidemment c'est pourri, hein, la moyenne de jours, 12 jours, elle est très très loin de recroiser vers le haut. Alors il y aura toujours des gens qui vont acheter ce titre, hein, qui vont se dire ah ben je vais moyenner, ça finira par remonter. Vous imaginez les gens qui ont moyenné depuis là-haut à 300 et quelques euros, ceux qui ont fait de la DCA, comme on dit, ben, bien mal l'heure en a pris, hein, et donc ne continuez pas les amis sur un graphique comme ça, on s'abstient, on n'achète pas. Bien sûr qu'il y a une sortie de Bollinger, là on pourrait la jouer, hein, mais moi je ne jouerai pas une sortie de Bollinger sur un titre pareil, car la moindre mauvaise nouvelle sur ce titre va faire systématiquement descendre les cours. Donc voilà, donc moi je suis pas heureux hein, de voir que mon objectif de 50-55 s'approche. Preuve en est, hein, c'est que j'avais fait un petit trade ici, bien après avoir fait cette vidéo où j'avais donné l'objectif. C'est pas parce qu'on a des objectifs très bas qu'on ne peut pas acheter non plus la valeur sur des configurations graphiques ou tout simplement parce qu'on se dit peut-être que ça n'ira pas à 50-55 puisque là ça a l'air de se reprendre, etc., etc. Mais il ne faut pas rester obtus, il ne faut pas les amis rester amoureux d'une valeur et se dire cette valeur elle est magnifique, etc. Vous allez voir, hein, les dirigeants hein, comme Athos et compagnie, ben, il y a un moment donné, eux, ils ont été payés des millions et des millions pendant des années, ils ont coulé le truc, ils se barrent comme des voleurs et ils vous laissent avec vos actions qui valent pratiquement plus rien. Donc ne vous laissez pas rouler dans la farine, les amis, et l'analyse graphique vous permettra d'éviter ce genre de situation là hein, qu'on est en train de vivre quand on voit ça. Moi je suis très très peiné hein, pour les gens qui ont du téléperformance et je suis vraiment désolé s'ils n'ont pas pu ajouter de l'analyse graphique, et justement cette chaîne PowerTrade est un petit peu pour justement donner quelques cours. Hein. D'ailleurs sur le site powertrade.fr vous avez des cours d'analyse graphique. Allez les voir les amis, hein. J'ai fait je crois 13 vidéos à ce jour sur l'analyse graphique, c'est gratuit, vous visionnez ces vidéos et puis ensuite avant d'acheter un titre, avant de prendre des bénéfices, regardez le graphique parce que il vous aidera à vous positionner à l'achat ou à prendre des bénéfices sur certaines zones ou sur certaines situations graphiques. C'est toujours mieux d'ajouter une boussole et une carte quand on va quelque part, les amis. Alors, avant d'aller voir plus loin sur l'analyse graphique de d'autres valeurs, hein, de nos valeurs, hein, là on a pris un petit cas d'école hein, qui était Téléperformance hein, pour justement peut-être pour ceux qui en ont hein, ou pour ceux qui souhaiteraient en acheter. Voilà, moi je vous ai donné mon avis. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Inutile de faire des commentaires désagréables, les amis. Si vous en avez, je suis peiné pour vous et j'espère d'ailleurs que cette valeur remontera, hein, puisque moi j'en ai pas, mais ça ne me dérangerait nullement hein, de voir cette valeur remonter. Et d'ailleurs, même si elle n'allait pas à mes objectifs, voilà, moi je n'ai rien à gagner à voir Téléperformance aller à 50 euros, hein, puisque je ne l'ai pas shorté, les amis. C'est tout simplement un point de vue d'école, un point de vue graphique, et puis voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Concernant notre portefeuille, les amis, vous voyez que après, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Notre portefeuille a beaucoup de mal hein, depuis le début de l'année, même avec l'analyse graphique et tout ce qu'on veut. On peut y mettre toute l'intelligence qu'on peut. Et bien parfois, les choses sont dures car la bourse, c'est quelque chose de risqué. Et puis parfois, on peut faire des mauvais choix. Ceux qui s'en sortent le mieux, les amis, sont ceux qui font bien sûr les meilleurs choix, hein, les bons choix. Mais vous savez,
vous ne pouvez pas faire des bons choix en permanence. Forcément, vous allez avoir des mauvais choix dans les actions que vous allez acheter. Certaines actions se comporteront mal et à un moment donné, celui qui est le meilleur des investisseurs, le meilleur trader, c'est pas celui qui fait le meilleur choix en fait, c'est celui qui sait gérer ses erreurs. Pour gérer ses erreurs, il faut pour moi trois choses. Il faut faire de l'analyse fondamentale au moins un minimum. C'est pas ma grande spécialité, mais au moins un minimum, on regarde ce qu'on achète. Hein. Si vous allez au marché et que vous voulez acheter des pommes, des poires et des oranges, vous n'allez pas prendre les fruits pourris. Hein. Même si vous n'êtes pas un spécialiste des fruits et légumes, vous allez quand même choisir les meilleurs fruits qu'il y a. Alors maintenant, ces meilleurs fruits en bourse, eh bien, ce sont des sociétés. Donc on choisit des grosses sociétés et regardez mon portefeuille. Et pourquoi moi je dors tranquille? Moi je ne suis pas là à flipper parce que j'ai des titres qui baissent 20 ou 30%. Regardez, on est sur Total Energy. On a 10 400 titres Total Energy. Dans moins d'un mois, il y a un dividende qui va tomber. Un énorme dividende. On va s'en mettre plein les fouilles, les amis. Pernod Ricard. Pernod Ricard, par contre, je suis mal embarqué dessus puisque je l'ai acheté beaucoup plus haut. Est-ce que j'ai l'air d'être inquiet, les amis, sur Pernod Ricard? J'envisage même d'en racheter. Peut-être pas maintenant, mais à un moment donné, si ce titre continuait à baisser, ne serait-ce qu'un peu, je pense que je me verrais bien compléter ma ligne sur Pernod Ricard. Rappelez-vous le titre Toto, notre troisième plus grosse ligne. C'est un titre, dès que je l'ai acheté, il eut baissé d'au moins presque 10%. Est-ce que j'ai flippé? Est-ce que j'ai revendu en panique? Non. Et aujourd'hui, sur le titre Toto, nous faisons des gains. Même chose sur Coface. La Coface, les amis, c'est un titre qu'on a acheté, vendu, d'ailleurs comme Pernod Ricard, Total Energy et d'autres titres. Mais à un moment donné, on s'est retrouvé scotché, hein, on s'est retrouvé dans le rouge avec ce titre. Eh bien, nous avons conservé, on a même augmenté notre position à un moment donné, et aujourd'hui, on est bien. La Coface, c'est un titre qui monte. Bientôt, le dividende, et je vous rappelle que la Coface, c'est je ne sais même plus combien, c'est 11% de dividendes hein, qui vont tomber. 11% de dividendes, les amis, qui vont tomber sur la Coface. Ecopétrol, c'est un titre qu'on a vendu, acheté, on l'a traité, on l'a arbitré je ne sais combien de fois. On a des gains là-dessus, et là, dernièrement, mauvais résultat, le titre a somme toute baissé assez fortement. Est-ce que j'ai flippé? Non, j'ai encore ma position Ecopétrol et puis voilà, je la garde. Petrobras, c'est pareil, c'est un titre qui d'ailleurs doit publier des chiffres aujourd'hui. J'ai pas eu le temps, hein. Aujourd'hui j'étais très occupé, mais Petrobras a ou va publier des bénéfices. Seront-ils bons? Seront-ils moins bons? N'en demeure pas moins que Ecopétrol, Petrobras et Total Energy sont des superbes valeurs qui ne m'inquiètent pas plus que ça, outre mesure, de les avoir en portefeuille. Et ce sont des valeurs, hein, Ecopétrol et Petrobras, hein, qui m'ont craché du dividende suffisamment pour que je puisse leur pardonner un petit peu quelques coups de faiblesse graphique. Concernant les cryptos, les amis, les cryptos, j'ai dû acheter moins de 3000 euros de crypto en plusieurs fois, hein, les amis, sur Binance. Je me retrouve là pratiquement avec 18 000 euros. Vous vous rendez compte qu'en 2020-2021, je me suis retrouvé avec 3000 euros de crypto qui sont devenus 18 000 aujourd'hui en 2024. Voilà. À l'instant même, ça vient de bouger. Je suis au-dessus de 18 000. Ça continue c'est hallucinant d'ailleurs la vitesse de progression des cryptos dernièrement. Et je pense que c'est pas terminé, les amis. Concernant Engie, Thales, Intesa San Paolo, L'Oréal, Kaufman, Coca-Cola, comment pourrais-je ne pas dormir tranquillement avec des sociétés pareilles? Voilà mon analyse.
première, c'est qu'il faut prendre des titres très solides, des grosses capitalisations. Et ensuite, après, on peut très bien acheter des valeurs moins, on va dire, moins solides, peut-être, comme Danone, Parex, qui est une société beaucoup plus risquée. J'ai pris dernièrement du Hulk Autoliner, société qui est là, par contre, beaucoup plus risquée. Mais regardez, ça représente 0,41% du total de mon portefeuille. Ça veut dire que là, vous voyez, si demain Autoliner arrivait à zéro, qu'elle faisait faillite, que tous les bateaux avaient coulé hein, et qu'on les retrouvait au fond de la mer, je perdrais 4 748 euros. Mon résultat 2024 resterait positif puisque notre résultat actuellement, il est de plus 1,07% depuis le début de l'année. Donc depuis le 1er janvier 2024, c'est 12 128 euros qui sont donc engrangés. Vous voyez que la deuxième chose, c'est après avoir choisi des valeurs de qualité, c'est ensuite à faire de la diversification et de prendre des valeurs peut-être de second rang sur lesquelles on peut faire du trading, sur lesquelles vous pouvez avoir de plus gros dividendes, sur lesquelles vous pouvez, pourquoi pas, commencer à faire des petites lignes, comme par exemple Dassault Aviation, qui est vraiment une toute petite ligne que nous avons prise dernièrement. Et puis, dès qu'on l'a acheté, cette valeur, elle s'est mise à baisser fortement. Mais si elle continue à baisser, eh bien moi, ça ne me poserait pas problème que de racheter 10 titres supplémentaires et puis d'augmenter effectivement ma position sur ce titre. Voilà les amis, les choses qu'il faut avoir en tête quand on gère un portefeuille, c'est-à-dire gérer des sociétés de qualité. On n'achète que des titres de qualité. Ensuite, on cherche à diversifier un minimum et par contre, on concentre son énergie, on concentre ses forces sur les valeurs qui sont les plus solides et les plus rentables d'entre elles sur le haut du pavé. Et vous voyez que par exemple, Total Energy, c'est 54 et quelques pourcents, Pernod Ricard, c'est 4,60%, Toto, c'est 4,46%, la Coface, 3,75%. Vous voyez que les 10 premières valeurs, eh bien, elles font notre résultat. Hein. Le reste, si vous voulez, pratiquement, je pourrais dire que c'est pour aussi ne pas s'ennuyer et s'amuser à trader, acheter, vendre et extraire de la performance en permanence de façon à ne pas perdre la main. Et pour ça, c'est donc la troisième chose qu'il faut avoir, qu'il faut utiliser, c'est l'analyse graphique, car il y a des moments où il faut savoir vendre ces titres que nous avons donc en portefeuille. Quand ils nous donnent suffisamment de performance, on l'extrait, on la prend, on la réinvestit sur autre chose et ainsi de suite. Et puis alors parfois, il y a des moments, comme d'ailleurs l'an passé, je me rappelle que c'était au mois de juillet, hein, je me rappelle très bien qu'au mois de juillet, nous étions repassés dans le rouge, c'est-à-dire qu'on avait fait une très bonne année, et je crois que c'était au mois de juillet, l'an passé, nous étions repassés dans le rouge pour terminer avec plus de, je sais plus, 24% de hausse au mois de décembre. Ce qui est important, si vous voulez, c'est le résultat final, c'est pas le chemin qui vous mène à ce résultat. Voilà. Personnellement, j'ai l'habitude en un an de faire environ entre 20 et un peu plus de 20% de performance, mais rien n'est gravé dans le marbre, les amis. Et si, par hasard, une mauvaise année se présentait à moi, eh bien je l'accepterais parce que la bourse, c'est ça, les amis. Il faut savoir que oui, dans le passé, j'ai aussi morflé, j'ai eu des années difficiles, des années négatives, ça m'est arrivé aussi. Avant d'arriver à mieux comprendre comment arriver à gérer un portefeuille tel que celui que je vous montre, en faisant justement du money management, parce que tout ce que je viens de vous expliquer, c'est du money management. Ensuite, pour faire ce money management, il vous faut des outils et surtout, il vous faut un mental qui vous permettra de vous donner des règles et de les suivre. Alors, faisons un petit tour du côté de l'analyse
graphique, justement, les amis. Alors, regardons à présent Total, hein, en analyse graphique. Vous voyez que Total Énergie, hein, eh bien, elle nous a posé pas mal de soucis, hein, puisque nous l'avions vendu à 62,98, hein, pratiquement 63 euros. Donc en fait, l'analyse graphique nous avait bien aidé à vendre au meilleur point. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a latéralisé ici un certain temps. Et donc moi, je voulais revenir sur ce titre sur 57 euros. Et là, d'ailleurs, on le voit, hein, sur ce trend baissier, hein, on avait tout à fait cet objectif possiblement réalisable, mais en vain. Ce point n'a jamais été touché. Ensuite, le titre est remonté, etc. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne ma position avant qu'on casse ces fameux 63. Donc, je suis revenu avant que le titre revienne à 63 euros et donc je suis revenu à 61,45, 62 quelques, etc. et je suis revenu de multiples fois sur donc sur ce titre de façon à faire une petite moyenne, voilà, avec des moments donnés où on sentait bien que le titre avait des velléités de hausse très fortes, et ceci dit en vain. Donc vous voyez que même l'analyse graphique ne fait pas tout, elle peut vous éviter de redoutables erreurs, elle peut vous éviter bien des déconvenues, mais par contre, elle ne vous permettra pas de vous enrichir à tous les coups, ça c'est certain. Ceci dit, là, vous voyez que même si ce titre Total Energy perd 0,10% aujourd'hui, on voit que la moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien, elle a croisé. On va zoomer un peu. Elle a croisé ici. On voit qu'on est quand même bien orienté, hein, puisqu'on a, on a cassé ce point-là par plusieurs fois, mais sans pouvoir y rester clôture. Donc il faudrait que ça puisse se faire, hein, puisqu'on avait déjà commencé à casser ce trend-là. Donc vous voyez, ça se fait timidement. On y va une fois, deux fois, trois fois, et voilà, ce que moi j'attends maintenant, c'est que ça parte pour pouvoir ramasser du pognon, les amis, car je vous le rappelle, vous êtes sur la chaîne du pognon. Alors, en tout cas, on prend notre mal en patience, et de toute façon, c'est quelle date? C'est le 20 mars, hein, que Total Energy va verser donc son coupon, hein. Donc le coupon sera donc détaché très très bientôt, les amis. On va avoir un gros dividende qui va nous tomber dans les fouilles. Concernant Toto, rappelez-vous, on avait cassé ce trend. Nous sommes acheteurs. Nous sommes acheteurs d'ailleurs sur Toto. On est acheteur à 3949 yens. On a quand même acheté 2000 titres. C'est une très grosse pause. J'ai pas l'habitude d'acheter des grosses pauses comme celle-ci. Quand je ne crois pas en une valeur, c'est moi qui vous le dis. Et là, voilà, on a acheté d'ailleurs un peu trop tôt, puisqu'on s'est cassé le nez sur ce trend baissier. Mais pourquoi ai-je acheté Toto sans que ce trend soit cassé? Je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement, et encore une fois, ce fut une erreur, hein, puisque l'analyse graphique m'a encore prouvé que, eh bien, les amis, il faut pas en faire qu'à sa tête. Mais je vais vous expliquer quand même mon raisonnement. Quand j'ai acheté ces 2000 titres, nous sommes sur un titre qui est venu de 7324 yens, et qui n'a fait que baisser, que baisser, que baisser. Et donc là, je vous dis ça, ce plus haut, hein, cet ATH, s'est fait le 16 février 2021, et ce titre n'a eu de cesse que de baisser. Forcément, quand on touche ce trend une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, il y a un moment donné, forcément, cette action ne va pas aller jusqu'à zéro, les amis. Il y a un moment donné, ce trend sera cassé. En théorie, hein, il faut toujours attendre que le trend soit cassé pour acheter.
ça vaut aussi bien pour Toto que pour Téléperformance, les amis. Et donc ce trend, il a été cassé, mais il a été cassé bien plus tard, hein, puisque nous avions acheté ici, et puis donc nous avons souffert un petit peu, et puis le titre est reparti. On va zoomer, hein, pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, donc ça a été acheté ici, et puis là maintenant ce titre est bien parti, mais il le souffle un peu. Donc voilà, moi perso, hein, pareil, hein, comme sur Total, sur Toto, je suis en paix, je dors tranquillement. C'est un titre, hein, qui est magnifique et qui a beaucoup morflé, donc il y a de grandes chances que ce titre reprenne de la hauteur, car pendant que ce titre a beaucoup baissé, et pas seulement de 5-6%, hein, ce titre a baissé dans des proportions assez importantes, alors que le Nikkei, lui, il montait en flèche. C'est-à-dire que vous avez une divergence, hein, sur ce titre. Je pense que c'est d'ailleurs un titre qui peut être encore acheté sur ces prix-là très raisonnablement. Concernant Intesa San Paolo, les amis, hein, rappelez-vous, on a acheté là. Aujourd'hui, petite prise de bénéfice sur ce titre, hein, mais il a beaucoup monté. Voilà, donc nous, on conserve, hein, ce titre pour le dividende. Concernant la COFAS, alors la COFAS, les amis, on a un cas de figure quasiment similaire. On voit que la valeur monte très fortement, aujourd'hui encore d'ailleurs. Donc c'est un titre qui est bien placé dans notre portefeuille, hein. C'est une de nos plus grosses lignes, malgré qu'on ait vendu ici 600 titres ici et 300 titres là que nous avions acheté ici. Simplement, hein, ça c'était juste un petit coup de trading sur une valeur qu'on avait déjà en portefeuille. C'est des choses qu'on peut faire, les amis. Quand on a, par exemple, du Total, vous avez vu la ligne que j'ai une ligne qui est énorme. Supposons qu'elle se retrouve je sais pas moi, 60 euros ou 63 euros. On est dans cette zone-là, on prend notre mal en patience, on attend ou on achète sur des signaux d'achat, on peut compléter encore notre ligne. Là, on commence à avoir une grosse ligne, on va peut-être s'arrêter là, mais supposons par contre qu'on remonte à 70 et qu'on ait des signaux de vente, ben rien ne nous empêche d'alléger. C'est un titre qu'on affectionne particulièrement, mais à 70, il est à peu près valorisé à sa valeur. Eh bien, on prend nos bénéfices, les amis, même si c'est un titre qui est magnifique, ceci, cela. S'il y a du pognon à prendre, il faut le prendre, hein. Vous faites de la bourse, les amis, pourquoi? Pour collectionner des titres ou pour faire du pognon? Rappelez-vous, vous êtes sur la chaîne du pognon, les amis. Concernant SO, magnifique SO, une configuration graphique pareille, on le voit pas tous les jours, n'est-ce pas? Et bien là, on vient encore de casser la TH ici, donc c'est très haussier sur SO. Nous sommes à 81,2 en clôture. Aujourd'hui, on a gagné 3,77%. Et ce titre, eh bien, nous l'avions acheté à 71,95 € sur un article qu'avait écrit mon ami Gilles Lerat sur le site powertrade.fr. Les amis, vous avez des petites pépites, hein, qui sont intéressantes. Il faut aller voir le site powertrade.fr, les amis, pour en savoir plus parfois. Maintenant, on va regarder Engie. Eh bien, Engie, même chose, on avait acheté 800 titres ici à 14,91 €. Nous sommes déjà à 15,26 € et on conserve ce titre, hein, puisqu'on en avait déjà acheté ici à 15,94 €. Alors ça, c'est le cas de figure, si vous voulez, un petit peu à la Téléperformance, vous voyez, sauf que c'est pas du tout le même genre de titre que Téléperformance. Et puis encore une fois, au niveau des quotités sur Engie, hein, je ne referai pas par exemple une moyenne à la baisse comme ça jusqu'à plus soif. Si elle baissait sans arrêt. Vous voyez, on est dans une configuration moyen-long terme différente que Téléperformance, on va aller voir ça d'ailleurs, mais c'est un titre qui avait un canal baissier ici, donc on n'a pas voulu prendre nos pertes ici, hein, puisque je pense que c'est un titre qui vaut mieux que ça et qui va remonter. Mais là maintenant, nous sommes en train de dessiner un canal haussier, et donc je vais vous le dessiner d'ailleurs. Donc les amis, voilà ce canal haussier maintenant qui est dessiné. Vous voyez qu'il est un peu moins pentu, hein, que celui qui était baissier.
Car les amis, quand ça baisse, ça va beaucoup plus vite que quand ça monte, hein, c'est bien connu, c'est souvent le cas, hein, mais il existe aussi des explosions haussières, on n'en est pas là. Pour voir une explosion haussière sur ce titre, il faudrait que nous cassions ce canal, qu'on ait une bougie qui sort du canal haussier par le haut. Là, ça serait vraiment quelque chose de très haussier. Il faudrait sûrement une très très bonne nouvelle pour arriver évidemment à casser ce canal haussier, les amis. Alors, nous avons aussi une position sur Crédit Agricole. Rappelez-vous, hein, Crédit Agricole, c'est un titre, hein, qu'on traite régulièrement, hein. On fait des achats, des ventes, des achats, des ventes. Et puis là, vous avez le dernier achat à 12,04 € et la dernière vente à 12,86 € qui est donc inscrite, hein, sur ce graphique. Et puis à un moment donné, eh bien ce titre est repassé vendeur, hein. C'est la magie de l'analyse graphique, ça nous permet de revenir sur un titre à un prix plus bas que nous l'avions précédemment vendu. Et voilà, nous avons acheté cette fois-ci du Crédit Agricole à 12,63 € alors que nous étions sortis à 12,86 €. Donc vous voyez, c'est ce qu'on fait régulièrement, on achète, on vend, on extrait de la performance, en voulez-vous, en voilà, on ramasse du pognon, on le met de côté, les amis, pour pouvoir faire feu sur de, bien sûr, nouvelles sociétés qui auraient pu baisser dans le même temps. Concernant donc BNP Paribas, les amis, BNP Paribas, c'est aussi un titre sur lequel nous sommes entrés-sortis. Et bien là, vous voyez, on voit que eh bien, on est en train de repartir assez fortement. On a une séance en analyse graphique, on vient de casser ça là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais assez occupé, notamment sur les futurs, etc. Donc j'ai pas pu m'occuper trop des actions, hein. Je surveillais de loin, j'avais des rendez-vous, j'ai pas pu donc faire ce qu'il fallait, car aujourd'hui on aurait dû acheter du BNP. Donc on va voir si demain l'occasion se présentait, eh bien on achèterait un petit peu de BNP demain, hein, pour compléter notre ligne, hein, puisqu'on a du BNP sur le portefeuille débutant, les amis. N'oubliez pas, sur le portefeuille débutant et sur le portefeuille Power Trade, vous pouvez retrouver tout ça, hein, sur donc le site powertrade.fr, mais aussi les marchés futurs qu'on verra pas aujourd'hui, hein, parce que j'ai pas mis mes tableaux à jour. Et bien vous pouvez retrouver aussi tous les points de retournement des marchés dérivés, comme le futur CAC 40, le futur DAX et le S&P 500, et très bientôt, j'espère, le Nasdaq. Donc tout ça, c'est des points algorithmiques qui nous permettent d'acheter et de vendre des marchés futurs. Je conseille à personne de faire ça, mais ceux qui savent faire, bon, voilà, ceux qui le font peuvent, pourquoi pas, regarder ce qu'on fait et voir si notre façon de travailler est meilleure que la leur, et bien pourquoi pas en changer. Alors, donc, comme je vous le disais, demain peut-être un petit achat BNP Paribas. Sur la Société Générale, alors Société Générale, c'est une société que j'aime pas particulièrement, mais voilà, on a fait un petit trade, hein. On a acheté ici sur un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Et d'ailleurs, on a même traîné, on a un peu attendu parce que voilà, on a eu quand même une forte baisse sur ce titre, alors que là, on a plutôt un canal haussier, hein, qui se dessine. Vous voyez, quand on a autant de bougies rouges là d'un seul coup, forcément, à un moment donné, on a à peu près l'équivalent en bougies vertes qui se dessinent. Ce qu'il faut regarder aussi sur un titre comme la Société Générale, c'est faut essayer de voir d'où vient ce titre. Vous voyez que ce titre, il vient de très loin, hein, puisque on a des prix là qui étaient par exemple en 2017 à 52 €, les amis. Vous voyez que la Société Générale, elle a beaucoup morflé, à l'image un petit peu de Téléperformance. C'est pas un titre qu'il faut acheter comme ça en se disant oui, il est pas cher, il était à 52, c'est cool, on fait une bonne affaire à l'acheter à 22. Non, les amis, on fait pas forcément une bonne affaire, on fait un coup de trading, les amis, sur la Société Générale. Je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être une bonne affaire, mais pour l'instant, le graphique ne me dit rien qui vaille sur le long terme. Par contre là, sur
voilà, sur des velléités de hausse comme ça. Pourquoi pas laisser filer et puis essayer de vendre un petit peu plus haut encore. Concernant Dassault Aviation, les amis, alors là, ça c'est le, le graphique qui va vous faire fuir l'analyse graphique. Je ne devrais pas vous montrer ça, les amis. Mais vous savez qu'on montre tout à PowerTrade, tout ce que nous gagnons et tout ce que nous perdons. Il n'y a pas de honte à perdre de l'argent à une condition de le faire intelligemment. Quand on a fait le taf, on ne regrette pas. Les amis, on a fait ce qu'il fallait, et puis je vous le dis, 80% du temps ça marche, et puis 20% du temps ça ne marche pas. Bah, quand ça ne marche pas, il faut l'accepter, hein. Si vous êtes mauvais joueur, ne jouez pas. Donc, on avait quoi ici sur le titre Dassault Aviation, on avait une cassure de ce trend. Je vais vous zoomer. Vous voyez que là, vous avez dézoomé plutôt. Vous avez là des points très forts qui ont été cassés, hein, après une figure qui était très très jolie, hein. C'est une tasse et anse inversée. Et puis donc, cassure de ce trend. Moi, j'achète un titre comme ça. Ça peut être mis en portefeuille. Même si j'ai eu tort, là, j'ai eu tort. Voilà. Eh bien, je conserve. Je sais très bien que Dassault Aviation, elle n'ira pas à 20 euros, quoi. Je veux dire, c'est pas Téléperformance non plus. Vous voyez, c'est un titre qui bouge beaucoup. C'est un titre qui peut aller même très bas, hein. On peut très bien se retrouver. On va regarder, tiens, où pourrait aller Dassault Aviation. C'est un titre qui pourrait très bien aller se repromener si problème il y avait sur les 110. Mais sur les 110, les amis, moi je referai feu bien avant d'ailleurs, car je ne peux pas imaginer qu'on aille si bas sur un titre pareil dans la période dans laquelle nous vivons, hein, quand qu'on voit que l'armement a sûrement de beaux jours devant lui, puisque beaucoup de guerres se profilent, les amis, et je rajouterai malheureusement. Concernant Airbus, eh bien les amis, voilà, on avait acheté du Airbus ici. Vous pouvez le voir, le moment où on avait acheté nos titres Airbus, on avait souffert, hein, puisque ce titre avait baissé. Vous voyez, on ne gagne pas forcément le lendemain, hein. On peut très bien faire un signal d'achat et puis se planter. Et puis ensuite, comme c'est un titre qui est de toute façon très très travaillé, c'est une belle valeur, tôt ou tard il remonte. Si Airbus avait continué à baisser, à un moment donné, sur signaux, j'aurais consolidé ma ligne, hein, j'aurais doublé, triplé ma ligne, pourquoi pas en 3 fois, 4 fois, 5 fois, si besoin. Mais là, on n'a même pas eu le temps, hein. Je dirais presque malheureusement, ce titre nous donne déjà beaucoup de gains, et ben on laisse filer nos gains, et puis à un moment donné, peut-être que nous allons prendre évidemment des bénéfices, hein, car on ne peut pas rester comme ça indéfiniment sur un titre sans prendre de bénéfices, les amis. Alors, concernant Ecopétrol, beaucoup de gens me disent est-ce que c'est le moment d'en racheter, etc. Surtout pas, les amis, on a eu des mauvais résultats. Bien sûr qu'on aurait pu en acheter ici sur les plus bas, etc. Mais non, non, les amis, il faut rester discipliné. C'est très très important. On avait un dôme ici. Vous allez voir, j'ai fait une vidéo dimanche dernier ou le dimanche d'avant, je ne me rappelle plus. Sur les dômes et sur les assiettes, les amis, là, vous aviez un dôme, on n'avait pas pu casser ce dôme, et bien, le titre a fortement baissé suite à des résultats, ce qui veut dire que sûrement que sur cette période-là, hein, au moins sur ces 2 bougies rouges-là, il y avait des initiés qui savaient très bien que les résultats n'étaient pas bons, les amis, et l'analyse graphique, ça sert aussi à détecter un petit semblant de délit d'initié quelque part. Parfois, ça se lit dans les graphiques, les amis. Concernant H-Auto, hein, je vais l'appeler comme ça, Auto, parce que elle a un nom imprononçable, hein, je ne voudrais pas non plus écorcher son nom plus que nécessaire, puisqu'on va en parler certainement souvent de cette valeur. Eh bien, on a eu une sortie, hein, de ce canal, et puis ensuite on a décroché. Nous, on a acheté ici en milieu de canal.
J'aime bien souvent acheter en milieu de canal parce que ça nous permet de pouvoir racheter sur un bas de canal et puis ensuite d'aller revoir et puis faire des allers-retours sur des hauts et des bas de canal. Sauf que là, je m'amuserai pas à ça parce qu'en fait, l'analyse graphique, là, on peut pas trop l'analyser car ce décrochage ici, j'en suis pas sûr, hein, les amis, parce que c'est pas une valeur que je suis habituellement, mais il est peut-être dû tout simplement à des gens qui ont eu un dividende. Hein. Le dividende, il est tombé par ici, donc on a eu un décrochage hein, le jour du dividende. Ensuite, ça s'est repris et puis peut-être qu'il y a des prises de bénéfices suite peut-être justement à ce dividende hein, qui a été versé. Il y a des gens qui l'ont acheté beaucoup plus bas, hein, ce titre. Donc moi, je m'inquiète pas outre mesure. D'abord parce que sur ce titre, j'ai placé que très peu d'argent. J'ai une petite ligne. Et puis que là, visiblement, on pourrait, pourquoi pas, rebondir sur ce bas de canal haussier. Concernant, les amis, l'action Taiwan Semiconductor, une superbe valeur. Je reviendrai pas sur cette valeur, hein, l'analyser plus que ça, mais vous savez qu'on est dans les semi-conducteurs hein, sur Taiwan Semiconductor et c'est le principal intervenant du marché. Donc les amis, c'est la plus belle valeur concernant les semi-conducteurs qu'on puisse acheter. Pas la peine d'acheter des valeurs trop chères puisque Taiwan Semiconductor est faiblement valorisé finalement les amis. Donc concernant HCO, eh bien on se traîne encore, hein, on monte un petit peu aujourd'hui de 0,72%, mais on n'a toujours pas rejoint hein, le prix hein, sur lequel nous avions acheté cette valeur hein, à 3,07 €. Hein, on est toujours perdant sur cette valeur, mais voilà, on attend, hein, on prend notre mal en patience. Concernant Parex, les amis, eh bien, nous avions acheté ce titre sur justement un petit rebond hein, sur ce trend et puis malheureusement ce titre a baissé et visiblement on est en train de faudrait que je redessine hein, ce trend mais bon je ferai ça ultérieurement. Visiblement on est en train de rebondir là-dessus, donc de toute façon pour moi hein, c'est une valeur, c'est une petite ligne, c'est pour moi une très très belle valeur qu'on peut conserver en portefeuille. Même si on cassait ce trend, hein, moi je conserve ce titre qui verse un joli dividende, les amis, je vous le rappelle. Concernant L'Oréal, pareil, hein, c'est pas parce que le titre est beau que nous faisons pas des allers-retours. Hein. Vous voyez, dans ce qui est entouré, là, vous avez des achats, des ventes, des achats, des ventes. Et donc là, on avait allégé un petit peu sur le titre L'Oréal à 439,80. Voilà, donc L'Oréal a redépassé notre prix de vente, mais on conserve les titres que nous avons en portefeuille qui n'ont pas encore été vendus. Quoi vous dire, les amis, on a énormément de titres à analyser. On va regarder Thermador. Bien Thermador, il recasse ce trend par le bas, donc on va supprimer ce trend qui n'a plus lieu d'être. Donc on est un petit peu là dans une configuration où on latéralise. Je sais pas quoi vous dire, j'ai une toute petite ligne sur ce titre que je conserve. On va terminer notre analyse graphique, les amis, sur Tesla, qui est une très très belle valeur. Nous avons une petite ligne sur Tesla, on l'avait acheté ici sur justement une belle configuration haussière, et puis elle a cassé en fait ce trend. Hein. On avait un canal haussier qui se dessinait, il était tout petit hein, ce canal haussier, mais nous l'avons évidemment garder cette valeur en portefeuille car voilà, nous restons dans ce canal baissier, mais voilà, nous avons pas mal de liquidités. Hein. Allez revoir le portefeuille PowerTrade, on a beaucoup de liquidités, on peut refaire feu à tout moment sur ce titre. Le problème hein, pour PowerTrade, c'est qu'on a des comptes un peu partout. J'ai deux comptes de société, j'ai deux comptes PEA et un compte titre CTO, et la société en question où il y a beaucoup de liquidités, je dois attendre mon bilan pour pouvoir transférer de l'argent, verser des dividendes et transférer de l'argent sur un CTO. Donc pour l'instant, je suis un petit peu bloqué, donc on fait pour l'instant un peu des allers-retours
sur des valeurs comme ça, sans plus. De toute façon, je pense que ce bilan, hein, je l'aurai certainement, j'espère, avant le mois de juin, hein, puisqu'on vient de clôturer les comptes. Je compte sur le comptable pour faire ça rapidement, de façon à ce que je puisse verser un dividende que nous pourrons investir, pourquoi pas, un petit peu sur le marché américain. Alors, les amis, je vais arrêter là mon bavardage. Vous souhaitez une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.